C'est bon. Correct? Bon, ben bonsoir, bienvenue à notre réunion du conseil municipal du mois de novembre, qui se fait par Zoom encore, vu toutes les consignes que l'on doit respecter, même si on pouvait, mais il faut l'enregistrer, donc c'est plus simple de le faire par Zoom. Donc, on fait encore cette réunion ce soir par Zoom. Il y a Patrice Lemay qui va être absent ce soir comme conseiller. Donc, vous avez reçu le projet d'ordre du jour. Nous allons ajouter 3 points à l'ordre du jour. Dans le divers, 11.1. Est-ce que tu veux les dire, Marie-Josée, les 3 points? Oui. Alors, le 11.1 en divers sera l'approbation du paiement pour les travaux de Juliaville ABML Division Sintra. En 11.2, il y aura l'approbation de la programmation des travaux version 2 pour la TEC 2019-2023. Et en 11.3, il y aura l'octroi du contrat de gré à gré pour l'évaluation des actifs municipaux. Donc, vous ajoutez ça à l'ordre du jour. S'il n'y a pas d'autres points à ajouter, je vais prendre un proposeur. Propose. Lina propose. Êtes-vous en accord avec cette proposition? Ça va? 3.1. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 octobre. Vous l'avez tous reçu la semaine dernière. On en a discuté au caucus. Est-ce qu'il y avait d'autres questions concernant le procès-verbal? S'il n'y a pas d'autres questions, je vais accepter un proposeur. André Poulain propose. André Poulain propose. Êtes-vous en accord avec cette proposition? Ça va? L'approbation des comptes du mois. Vous avez aussi reçu tous les comptes du mois. Pour le mois-ci, ça s'élève à 227 511,72, incluant les salaires. Donc, ça a été présenté les salaires 35 102, compte à payer 47 031, les déboursés de 145 000. Vous avez eu toutes les informations de ça la semaine dernière. Et dans vos papiers pour vos documents pour ce soir. Est-ce que ça va? Oui, ça prend une résolution, donc ça me prend un proposeur. C'est parce que Pour approbation des comptes du mois? Oui, c'est quoi que tu as approuvé, là, l'autre d'avant? C'était le procès-verbal à 3.1. Ça, c'est Lina. C'est quoi que... C'est André Poulain. Oui, mais c'est lui qui a adopté les comptes du mois? Oui, Lina a adopté l'ordre du jour. André Poulain, le procès-verbal. Et là, j'attends une proposition pour les comptes du mois. OK, c'est moi qui... Alors, pour les comptes du mois? Propose. André Leclerc. André Leclerc propose. Êtes-vous en accord avec cette proposition? Ça va? C'est moi qui... Pardon? C'est moi qui... L'approbation des factures, il n'y en a pas. Il y a un dépôt du rapport budgétaire en date du 30 octobre qui est déposé et que si quelqu'un veut le voir, il est au bureau municipal. Oui, étant donné que les visites ne sont pas permises au bureau municipal, alors toute personne qui voudrait recevoir le rapport budgétaire de nous contacter, on pourrait toujours lui envoyer par courriel. Parfait. Il y a le dépôt des rapports d'intérêt pécuniaire 2020 que vous avez rempli. Ça aussi, c'est déposé. Ainsi que les états comparatifs revenus et dépenses. C'est la même chose que tantôt, s'il y en a qui veulent l'avoir. En fait, le dépôt du rapport d'intérêt pécuniaire aussi et le dépôt des états comparatifs. Donc, si les gens veulent recevoir, voudraient consulter, nous appeler, nous écrire, on pourrait les envoyer par courriel. Même chose. En fait, le dépôt des états comparatifs revenus et dépenses, c'est un document qu'on dépose à tous les mois de novembre où ce qu'on a les dépenses de novembre de l'année d'avant. En la même date, l'année passée, qu'est-ce qu'on avait de dépensé? Comparativement à ce qu'on avait budgété cette année et ce qu'on a de dépensé cette année. C'est ça la comparaison revenu-dépenses. Okay. Il n'y a pas de questions sur ça, ça va?
À 3.7, vous avez la liste des congés fériés qui sont les mêmes que l'année passée. Le congé des fêtes du mercredi 23 décembre au mardi 5 janvier. Congé férié, vendredi saint 2 avril, lundi de Pâques 5 avril, la fête des Patriotes 24 mai, Saint-Jean-Baptiste le 24, la fête du Canada sera fêtée le 28 juin, fête du travail 6 septembre, Action de grâce 11 octobre, et les congés des fêtes l'année prochaine, ce sera du 22 décembre 2021 au 4 janvier 2022. On l'a regardé cette semaine. Vous avez aussi... On a un proposeur. Ah, OK, elle t'a pas marqué la... Bon, Ah, ça je va sais. me prendre un proposeur pour les congés fériés. Mylène propose. Mylène propose. Êtes-vous en accord avec cette proposition? Ça va. Vous avez les calendriers des séances ordinaires du Conseil. Vous les avez tous en janvier le 11, 1er février, 1er mars, 12 avril, 3 mai, 7 juin, 5 juillet, 9 août, 13 septembre, 4 octobre, 1er novembre, 6 décembre. Et s'il y a des séances extraordinaires, ça c'est en surplus. Et les caucus, c'est obligé d'être adopté. Ça me prend un proposeur pour le calendrier des séances ordinaires de 2021. André Poulain propose. André Poulain propose. Êtes-vous en accord avec cette proposition? Ça va. Renouvellement annuel des services professionnels en droit municipal avec la firme Laverie Avocat. C'est la même chose que les autres années. Il n'y a pas d'augmentation de coûts. C'est 1 200 $ plus taxes en 2 versements pour l'année. Et sur ça, on a une formation de 2 heures donnée par un avocat. Le sujet est à notre convenance à nous autres. Donc, ça me prend un proposeur. André Leclerc. André Leclerc propose. Êtes-vous en accord avec cette proposition? Ça va. Octroi de contrat gré à gré à M. Mario Ouellette pour le déneigement de l'entrée du bureau municipal. Vous avez vu la semaine passée. Je ferais peut-être ajouter, est-ce qu'on aurait besoin, c'est marqué, de le déneigement de l'entrée du bureau municipal et de la rampe pour handicapés, ou si la rampe handicapée fait partie de l'entrée du bureau? Ça fait partie de l'entrée du bureau. On n'a pas besoin de spécifier? On n'a pas besoin de spécifier? Okay. Non. Donc, vous voyez dans les considérants qu'il faut que ce soit accessible au guichet automatique, que la municipalité prend en charge dans le jour. Donc, monsieur sera engagé pour les soirs à partir de 16h30 jusqu'à 8h30 le matin et à compter de vendredi jusqu'au lundi matin, 8h30. Une somme minimum de 250 $ selon l'horaire que j'ai dit tantôt et qu'on va reviser en janvier la quantité de tempête et la quantité de neige qu'on va avoir reçue. Donc, ça me prend un proposeur. Propose. Mylène? Mylène propose. Êtes-vous en accord avec cette proposition? Oui. Ce que je peux voir, je vois des signes de tête. L'engagement d'un inspecteur municipal dans le cadre du programme de coopération municipale. On vous a donné toutes les informations la semaine dernière. Nous avons passé des entrevues. C'est une personne qui va agir à titre d'inspecteur municipal, c'est-à-dire qu'elle va donner les permis, faire les vérifications. Et c'est d'engager Mme Sarah-Lyne Charon. Mme Sarah-Lyne Charon entrerait en poste, va entrer en poste le lundi, le 16 novembre, avec moitié-moitié avec la municipalité de Saint-Flavien. Est-ce qu'il y a des questions? Sinon, je vais accepter un proposeur. Lina Tripani. Lina propose. Êtes-vous en accord avec cette proposition? Oui. Oui, ça va. Je vais ajouter sur la résolution, je vais ajouter qu'elle rentrera en poste le 16 novembre. Je ne l'avais pas mentionné. Donc, j'ajouterai. OK. Parfait. 3.12. Atteinte au pouvoir de zonage des municipalités et à la capacité des citoyens de se prononcer sur la réglementation de leur milieu de vie. Je vous en ai parlé la semaine dernière.
Et c'est une résolution qui vient de la FQM qui demande à ce que la municipalité, si on est en accord, à préserver des droits que nous avons. Donc, vous avez toute la liste des considérants qu'on a discuté la semaine passée. S'il n'y a pas d'autres questions cette semaine, je vais accepter un proposeur pour demander de nous laisser le pouvoir que nous avons en tant que de zonage et de cours d'eau et tout ce qui a découle. En fait, c'est surtout relié aux maisons de tourisme. Surtout relié aux maisons de tourisme, qu'on ait le droit d'en refuser. Avec ce changement-là, bien, on n'aura plus le droit. Ce n'est pas nous autres qui décideraient s'il y a une maison de tourisme sur notre territoire et quelles règles on pourrait y apporter. Donc, les municipalités veulent garder ce droit-là. Donc, ça me prendra un proposeur. Propose. André lequel? Les poulains? André Poulain? Parce que la lumière, André Leclerc s'allumait. Donc, c'est la proposition d'André Poulain. Êtes-vous en accord avec cette proposition? Oui. Ça va. Autorisation d'achat de tablettes Android Galaxy pour le service de garde municipal. Comme on vous a dit la semaine dernière, c'est qu'avant ça, notre service de garde se servait des tablettes qui appartenaient à la commission scolaire, qui étaient à l'école. Mais maintenant, en raison du COVID, ils ne peuvent plus prêter les tablettes. Donc, pour le service de garde municipal, ils vont avoir besoin de, je crois que c'est 6 tablettes. C'est 6 tablettes au montant de 199 chacune. C'est ça. Je crois qu'on les a payés un petit peu moins cher. On les a vus un petit peu moins cher. Il faudrait ajouter à ce montant-là aussi un 10 $ taxe sensu pour les on a fait aussi, étant donné que c'est des enfants qui vont les manipuler, on aimerait faire ajouter sur ces tablettes-là une vitre c'est comme un genre de protecteur sur le dessus qui est quand même assez efficace, qui logiquement est à 49,99 et là on l'aurait à 30. Étant donné que c'est des enfants, on aimerait bien que ce soit installé et aussi on aimerait bien acheter l'étui. Oui. Donc, ça reviendrait à peu près à 189 plus 30 plus 40. Ça reviendrait à peu près à 220 $ par tablette. Donc, on pourrait faire la proposition, dire de procurer au service de garde municipal 6 tablettes Android au montant de 199 plus taxes chaque, plus les accessoires dont ils ont besoin. Oui. Oui. Ça pourrait être ça, les accessoires, qui est la vitre, qui est un étui, là. Ça prend ça. Les accessoires de protection sur chaque tablette. Est-ce que vous êtes en accord avec ça? Oui. Oui. Oui, parce que tant qu'à payer 200 $ une tablette, on est mieux de payer un 30, 40 pour les protéger, là. C'est des enfants, mais des fois, c'est la même chose pour les adultes aussi. En fait, je rappelle pour le bien des gens qui écouteront l'enregistrement que si on se procure ces tablettes-là, c'est qu'à l'heure actuelle, au service de garde, avant, le service de garde pouvait utiliser les ordinateurs portables et les tablettes de l'école, mais à cause du COVID, ils n'ont plus accès aux tablettes et aux ordinateurs. Donc, en cas de pluie ou en cas de mauvais temps, ça prenait idéalement une tablette par bulle et il y a 6 bulles. Donc, c'est pour ça qu'on a fait l'achat de 6 tablettes. C'est des petites tablettes. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Ça va? Oh. Donc, j'accepterai un proposeur. Mylène propose. Mylène propose. Êtes-vous en accord avec cette proposition? Yes. Oui. 3.14. Fin de probation pour Mme Nathalie Roy. Vous savez, Mme Nathalie Roy est rentrée comptable en comptabilité chez nous et à Saint-Flavien le 10 août.
Vous voyez la résolution, compte tenu que l'approbation est terminée. C'est que la proposition est d'augmenter le taux horaire de Mme Roy de 50 sous de l'heure en date du 10 novembre 2020. Donc, est-ce qu'il n'y a pas d'autres questions? On en a discuté la semaine dernière. Ça s'est-tu réglé, là, son affaire? Oui, oui, Oui. oui. Tout est réglé, tout est correct. C'est bon. Très correct. Donc, je vais accepter un proposeur. Je peux proposer André Leclerc. André Leclerc propose. Êtes-vous en accord avec cette proposition? Ça va? Oui. Approbation pour les modifications chez Alain Bernier. Je vais lire la résolution. Considérant que la municipalité est responsable du rang Saint-José-Ouest jusqu'à la rivière Bras-des-Bouchers, considérant que M. Alain Bernier a le besoin d'élargir son entrée afin que des véhicules lourds puissent se rendre à la cabane à sucre, il est proposé que le conseil municipal donne l'autorisation à M. Alain Bernier de faire l'aménagement nécessaire à son entrée selon les normes de la municipalité. Mais le conseil municipal ne participera pas financièrement aux travaux et que M. Patrick Bélanger assiste à la réalisation des travaux et s'assure que ceux-ci soient faits dans le respect des normes municipales. Puis comme on en a discuté, c'est la même chose. Ce n'est pas la première fois qu'on a une demande qui va ressembler à ça. C'est la même façon de fonctionner qu'on a pour, généralement, c'est des agriculteurs dans des rangs. C'est la façon qu'on a toujours eu de fonctionner. Donc, ça va me prendre un proposeur. Propose. André Leclerc propose. Êtes-vous en accord avec cette proposition? Oui. Oui, ça va. 5.2. Octroi de contrat sur invitation pour le nettoyage des conduits de ventilation de la salle municipale. Nous avons reçu 2 soumissions. Le groupe Venco à 1825 et NCV à 3200. Vous savez qu'on octroie toujours, on a l'obligation d'octroyer au plus bas soumissionnaire conforme. Donc, les 2 sont conformes. Donc, la proposition, c'est d'octroyer à groupe Venco le contrat au montant de 1825 $. Ça me prendra un proposeur. Lina Trépanier. Lina propose. Êtes-vous en accord avec cette proposition? Oui. Ça va? Conclusion d'une entente intermunicipale relative à la collecte et au transport des matières organiques prévoyant la fourniture des services. C'est de... attendez un petit peu. Oui. Non. Je pense que j'ai pas... Il m'en manque un petit bout. Est-ce que tu veux continuer? Il me manque un petit bout. Marie-Josée? Attendez, C'est de conclure une entente, ça doit être relative à la collecte au transport. C'est ça. Excusez. C'est proposé que le Conseil autorise la conclusion d'une entente relative à la collecte et au transport des matières organiques prévoyant la fourniture des services. c'est ça. C'est ça? Oui. Fait que ça va me prendre un proposeur. André Poulain propose. André Poulain propose. Êtes-vous en accord avec cette proposition? Oui. Soutien financier à la Maison des soins palliatifs du littoral. On a eu une demande pour, vous savez qu'on a des soins palliatifs maintenant sur la Rive-Sud. Et ça a été une proposition d'accorder un soutien financier au montant de 500 $ à la Maison des soins palliatifs du littoral. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais accepter un proposeur. André, tu as vu que c'est toi qui l'avais proposé la semaine passée? André Leclerc? Pas de problème. Est-ce que ça va toujours avec ta proposition? Oui. J'ai la proposition d'André Leclerc. Est-ce que vous êtes en accord avec cette proposition? Oui. Oui. En souhaitant ne jamais s'en servir. 6.3. Autorisation de signature dans le cadre de l'entente intermunicipale et de programme de soutien aux politiques familiales municipales. C'est dans le cadre de notre mise à jour de notre politique familiale qu'on est en train de faire. L'INA, qui est la RQFA, puis moi qui est sur le comité, ainsi que Réjeanne, qui est côté administratif. Vous avez eu toute la liste, je ne la lirai pas parce que ça prend une page. Mais celle-là, c'est de désigner
Denise Poulin, maire, pour signer l'entente intermunicipale pour les modalités des mises en commun des sommes reçues dans le cadre de la démarche. C'est pour obtenir la subvention. Nous avons eu 2 subventions, un du ministère de la Famille et un du secrétariat des aînés. La première totalisait un montant de 128 000 et l'autre, je ne peux pas vous dire par cœur, mais une autre subvention. Donc, c'est pour signer l'entente pour avoir le droit d'obtenir ces subventions-là au niveau de la MRC, mais qui vont être réparties dans les municipalités. Et pour payer, c'est sûr, les gens qui travaillent pour la mise à jour. Donc, ça me prend un proposeur. Je propose. Mylène propose. Êtes-vous en accord avec cette proposition? Oui. Oui. Ça va. Bon, excusez, c'est parce que j'ai passé 6.2, j'étais tout de suite à 6.3. Je vais revenir à 6.2. OK, mais c'est pour ça que je ne répondais pas. Voilà, là, je suis là. Mais c'est ça. C'est ça, je me disais. Excusez. 6.2, c'est pour une autorisation de signature, mais celui-ci, c'est pour le programme de soutien aux politiques familiales, qui est Denise, l'autre partie. Il y en a une, c'est le ministère. Oui? j'arrête 2 secondes parce que dans la 6.3, c'est pas Lina qui est mandatée. Alors, dans la Non, c'est 6, ça, c'est moi. c'est toi. 6.3, c'est moi. Oui, C'est ça c'est que bon. j'avais dit, Oui. c'était moi en tant que maire. Et je reviens à 6.2, parce que 6.2, c'est assigner les documents au nom de la municipalité. C'est pour le programme de soutien aux politiques familiales. Et celle-là, c'est les RQFA des conseils municipaux. Donc, qui est Lina Trépanier. Donc, ça me prendra un proposeur. Pause. André Leclerc propose. Peut-être juste ajouter qu'en de confirmer ma conseillère est l'élu responsable des questions familiales et aînées. Je pense qu'il faudrait l'ajouter, ça. Parce qu'avant ça, RQFA, c'est responsable des questions familiales aînées. Donc, il faudrait l'ajouter dans la résolution. Bon, et 6.3 est fait. 6.4. Approbation de dons pour le meilleur Noël chez nous. C'est d'acheter une carte professionnelle dans le peuple de Lubinière au montant de 99 $, dont 50 $ seront donnés à Aide alimentaire Lubinière. Comme on sait qu'on en a besoin d'aide alimentaire dans toutes les municipalités, donc il avait été proposé d'acheter cette carte-là. Donc, ça me prend un proposeur. Lina. Lina Trépanier propose. Êtes-vous en accord avec cette proposition? Oui. Oui. L'adoption du budget pour l'organisation d'un concours de décoration de Noël, comme on a discuté la semaine passée, compte tenu en tant que COVID, on espère que le village va être très illuminé. Je vais un peu dans le sens que le maire Labo m'a dit la semaine passée, de demander aux gens de décorer beaucoup, que ça va faire de la lumière, ça va faire du bien. Donc, on va faire un concours de décoration de Noël. Donc, c'est d'accorder un budget de 500 $ pour organiser un concours. Et il y aura d'autres activités si la situation le permet. Ça me prendra un proposeur. Mylène propose. Là, j'entends Correct, deux. Mylène. Okay. Correct, Mylène, tu peux le prendre. Moi, des fois, j'entends, mais ça dépend des lumières. Des fois, la lumière ne va pas toujours avec le son. Donc, Mylène propose. Êtes-vous en accord avec cette proposition? Oui. On va. Période de questions du public. Vous savez, c'est comme n'importe quelle réunion quand on la fait par Zoom. Vos questions peuvent toujours être acheminées au bureau municipal et quelqu'un au bureau va pouvoir vous répondre. Donc, les points sont tous épuisés. Pour ajouter les... Oh, excusez, ben oui. Merci de me ramener. À divers, 11.1, c'est l'approbation de paiement à BML. Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter, Marie-Josée? Alors, en 11.1, on va faire l'approbation de paiement pour les travaux pour l'approbation de paiement à BML pour les travaux de Juliaville. En 11.2, il faut faire l'approbation des travaux version 2
pour qu'on puisse avoir le premier versement de 5 pour notre subvention de la TEC pour les travaux de Juliaville. Et en 3, on aura un contrat à octroyer de gré à gré pour l'évaluation des actifs municipaux. Alors, c'est tous des dossiers qui se sont réglés cet après-midi. Donc, c'est la raison pour laquelle on les ajoute aux divers et c'est la raison pour laquelle que vous n'avez pas en votre possession les 3 résolutions. Par contre, je vais les lire pour le bien de vous et pour le bien aussi des gens qui écouteront le conseil sur la vidéo. Donc, en 11.1, on a l'approbation de paiement pour les travaux de réfection durant Juliaville de la rue Rousseau et pavage de diverses routes dans le cadre de la TEC. Donc, considérant que nous avons reçu de la MRC de Lotbinière la recommandation de paiement numéro 1, donc qui correspond à 90 du paiement total, le 10 qui reste sera payé dans un an. Donc, les travaux de réfection durant Juliaville, la rue Rousseau et pavage de diverses routes. En conséquence, sur la proposition de, il est résolu de procéder au paiement du certificat de paiement numéro 1 au montant de 711 064,92 taxes incluses à Construction BML, division de Sintra Incorporée. S'il n'y a pas de questions, je vais accepter un proposeur. André Poulain propose. André Poulain propose. Êtes-vous en accord avec cette proposition? Oui. Oui. D'accord. On y va avec 11.2 pour la programmation. Donc, comme j'expliquais au préalable, au mois de mai, on a approuvé la version numéro 1. Donc, c'est en fait la programmation de travaux du Juliaville qui ont, en fait, la programmation de travaux version 1 est approuvée avec ce qu'on pense que ça va coûter suite au devis de la MRC de Lotbinière. Donc, les travaux nous ont coûté moins cher. Suite à ça, on a fait l'octroi des contrats. On a adjugé le contrat à Sintra BML. Donc, aujourd'hui, on approuve la programmation des travaux version 2 avec les frais réels total, ce qui va faire débloquer le versement de nos paiements de la subvention. Donc, attendu que la municipalité a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la TEC, attendu que la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s'appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale. Donc, il est résolu que la municipalité s'engage à respecter les modalités, que la municipalité s'engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement aux fonctionnaires et tout le monde s'il y aurait des dommages, des pertes et tout, que la municipalité approuve le contenu et autorise au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de la programmation de travaux version 2, ci-jointe à la présente, que la municipalité s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisation. Donc, vous savez que le seuil minimal d'immobilisation, c'est que nous devons dépenser sur nos routes l'équivalent de 50 000 $ par année. Donc, on a déjà, l'année passée, étant donné que les travaux du Saint-Charles ont coûté plus cher que la TEC, on a déjà là 150 000 $, donc 3 fois 50 000. Et on ne devrait pas avoir de problème à dépenser 50 000, l'équivalent de 50 000 par année dans les prochaines années. Non, c'est ça. Donc, que la municipalité s'engage à informer le ministère de toute modification qui sera apportée à la programmation et que la municipalité atteste par la présente résolution que la version des travaux version 2, ci-jointe, comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions de coûts des travaux admissibles. Donc, en fait, le total du Juliaville, c'est le total de construction BML avant les taxes est de 705 000. Le total de Englobe avant les taxes, Englobe sont ceux qui font l'analyse des matériaux, est de 11 879,70. Le total aussi de la confection des devis par la MRC de 8 867,50. Donc, le total avant taxe est de 726
680,92 et le montant avec les taxes nettes est de 801 093,81. Est-ce qu'il y a des questions? Je pense qu'on a, ça fait longtemps qu'on entend parler, c'est toujours là. Puis ça a coûté moins cher que prévu. Donc, il va nous rester un montant dans notre taxe. Il nous reste 101 000 encore de disponibles à la TEC. 101 000, donc pour l'année prochaine, pour continuer d'autres projets que nous avons pour l'année prochaine. Fait que s'il n'y a pas de questions, je vais accepter un proposeur. Propose. André Leclerc propose. Êtes-vous en accord avec cette proposition? Oui. Oui. 11.3. 11.3, alors, considérant que la municipalité de Saint-Édouard recevra une subvention de 50 000 j'ai marqué 50 pièces, de la Fédération canadienne des municipalités afin de faire évaluer les actifs municipaux. Considérant que c'est M. Carl Pelletier de la firme Tetra Tech qui avait préparé le dossier afin de le présenter à la Fédération canadienne des municipalités. Considérant que M. Carl Pelletier connaît déjà en partie les actifs municipaux de la municipalité de Saint-Édouard, en conséquence, sur la proposition de, il est résolu à l'unanimité de tous les conseillers présents d'octroyer le contrat d'évaluation des actifs municipaux à la firme Tetra Tech pour un montant maximal n'excédant pas 50 000 $. Vous avez eu les informations. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, je vais accepter un proposeur. Propose. Lina. Lina propose. Êtes-vous en accord avec cette proposition? Oui. 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 Bon, mais je reviens avec ma période de questions. Je pense que je n'ai pas rien oublié. Là, on est rendu là. Donc, je répète, si vous avez des questions, vous pouvez toujours les acheminer au bureau municipal. Maintenant, ça va me prendre un proposeur pour lever de l'Assemblée s'il n'y a pas d'autres questions. Propose. André Leclerc propose la levée de l'Assemblée. Vous êtes en accord avec cette proposition à 20h35. Et restez en ligne, on a d'autres dossiers à vous parler. Merci beaucoup et bonsoir. Bonne fin de soirée.